J'inviterai maintenant M. le député d'Abitibi-Ouest et vice-président de l'Assemblée nationale. Alors, merci énormément, M. le Président. Merci, chers collègues, de me permettre, parce que c'est un immense privilège que vous m'accordez, de rendre hommage à ce très grand artisan du Québec moderne, dont la grande partie de sa vie a été donnée à ce Québec qu'il voulait améliorer et qu'il voulait sortir de sa dépendance chronique, en particulier sur le plan économique. Mes premiers mots, ça va être d'abord pour offrir mes plus sincères condoléances à Mme Lisette Lapointe, que j'ai connue comme collègue, avec qui j'ai travaillé ici à l'Assemblée nationale, aux enfants que j'ai eu la chance de rencontrer à quelques reprises, Bernard et Isabelle, la famille immédiate de M. Parizeau, ses amis et le très, très grand nombre de Québécois et de Québécoises qui constatent aujourd'hui l'immense valeur de ce géant québécois. Je salue très rapidement aussi un ex-collègue avec qui j'ai beaucoup aimé travailler, M. Morin et sa conjointe. Je me rappelle de cette équipe extraordinaire, 76-85, avec qui j'ai eu la chance de travailler au Conseil des ministres, avec la permission que M. Lévesque m'a faite d'entrer au cabinet en 1979, avec cette extraordinaire équipe que je me rappellerai toute ma vie. Rendre hommage à M. Parizeau, il y a plusieurs facettes qu'on pourrait développer, mais je voudrais assez rapidement me restreindre. Moi, je n'ai pas de cabinet, je n'ai pas la fonction pour être bien entouré et faire des recherches. Ce n'est pas une excuse. Je suis très heureux de ce que je vais dire. Mais la contribution de M. Parizeau, elle est exemplaire, magistrale, longue et imposante. Il a modernisé le Québec de la Révolution tranquille par l'arrivée de la Régie des rentes, la Société générale de financement, la Caisse de dépôt et de placement, la nationalisation de l'électricité, mais tout ce qui s'appelle des outils économiques pour permettre au Québec d'être mieux accompagné. Un État ne fait pas le développement économique, mais un État moderne doit accompagner de son meilleur de lui-même dans ses politiques, dans ses orientations, le développement du Québec au complet, et ça inclut ses régions, en leur donnant des outils qui leur permettent de croître, de se développer. Jean-François, avec raison, a ajouté à cette liste d'un legs absolument extraordinaire, d'un homme d'envergure, un homme d'État, en ajoutant, puis là, je ne veux pas le reprendre, mais la perception automatique des pensions alimentaires, je ne le reprendrai pas toutes, le projet de loi sur l'équité salariale, ainsi de suite, c'est la dimension moderne de 7-8 nouveaux éléments qui s'ajoutent à cette longue liste des éléments historiques, des grands instruments de développement économique que le Québec s'est donné pour sortir de la dépendance. Mais moi, je suis obligé d'ajouter, parce que j'ai aimé travailler avec M. Parizeau, j'ai aimé M. Parizeau, et il y a plusieurs facettes que je pourrais développer, mais je veux juste ajouter à la liste pour rester dans le legs extraordinaire qu'il laisse au Québec. Il a donné, entre autres, à une région minière comme l'Abitibi-Témiscamingue, il a donné ce qu'on appelle les actions accréditives dans le secteur des mines. Les actions accréditives dans le secteur des mines, quand il y a des affaissements, comme c'est le cas qu'on vit actuellement pour l'exploration minière, c'est important d'avoir cette contribution de plus large de citoyens du Québec qui veulent participer au développement économique de la région. Et par cet outil, il a donné une poussée de croissance extraordinaire à l'Abitibi-Témiscamingue. J'en parlerai au maire de la Ville de Québec qui a profité effectivement de cette poussée de croissance extraordinaire. Tant mieux pour lui. Mais tout le Québec en a profité. Tout le Québec en a profité. Et si je veux illustrer ça, ça démontre comment M. Parizeau avait de la vision, comment M. Parizeau avait cette conscience sociale qui l'amenait à offrir des outils de développement à l'ensemble du Québec. J'ajouterais le régime épargne-action qui a permis aux grandes entreprises du Québec de se déployer, de se développer et de passer à une étape de la modernité. Le Fonds de solidarité des travailleurs de la FTQ, le Fonds de solidarité des travailleurs de la FTQ, c'était moderne de penser à ça, de dire on va mettre les travailleurs dans le coup. Parce que ces gens-là aussi veulent poser leur pierre, ces gens-là aussi veulent contribuer, et on va leur donner un outil qui va permettre de participer à l'économie québécoise. Je pourrais poursuivre. Il a un legs extraordinaire
Et j'espère que, pas nos livres d'histoire, parce que malheureusement, je trouve qu'ils sont incomplets, mais l'histoire tout court du Québec sera mieux enseignée pour permettre à ces jeunes, parce qu'on a des beaux jeunes, de la belle jeunesse au Québec, de s'informer davantage de tous ces hommes et ces femmes qui ont contribué au développement économique du Québec et qui, malheureusement, on ne connaît pas leur immense contribution. Rapidement, homme d'État, on ne le répétera jamais assez. J'en ai vu quelques-uns des premiers ministres dans ma carrière et j'ai rarement vu quelqu'un avoir autant le sens de l'État que M. Parizeau. Être membre d'un conseil des ministres, participer à des comités ministériels, pousser des réflexions qui engagent tout le Québec pour leur mieux-être, c'est une responsabilité importante. Et parce que c'est une responsabilité importante, il faut la faire avec énormément de principes, de rigueur, de constance et de préparation. M. Parizeau n'était pas de l'école que toutes les opinions se valent, puis l'opinion de M. Untel vaut l'opinion de l'autre. Oui, à condition qu'elles soient documentées. Des opinions gratuites, ça ne passait pas la rampe avec M. Parizeau. Et tant mieux. Ça nous permet d'avoir des niveaux standards plus élevés. Ça permet d'avoir une discipline plus importante. Je ferais des heures et des heures comme homme d'État. Il m'a impressionné parce qu'il y avait le sens de l'État. C'est clair qu'il y avait une méchante expertise. Avant de faire de la politique avec nous, il avait œuvré au fédéral, il avait œuvré avec M. Lesage, M. Johnson. Donc, il y avait tout un bagage. Là, quand au-delà de 50 ans de ta vie, tu le passes à faire des dossiers, à conseiller intelligemment, et surtout que dans tes tripes, tu es social-démocrate. Parce que M. Parizeau était social-démocrate. M. Lévesque avait dit une fois de lui, c'est un gauchiste, mais qui sait compter. Ah bon? Alors, c'est bien important d'avoir des gauchistes qui savent compter. Et M. Parizeau savait compter. Sur le plan des finances publiques, c'est un géant des finances publiques. C'est un géant des questions financières. Il se l'est fait dire à travers le Canada, il se l'est fait dire au Québec, et chaque fois qu'il avait l'occasion de prononcer un discours du budget, il ne demande pas d'être d'accord en totalité ou en partie, ce n'est pas important, mais dans tous ces discours du budget, il y avait quelques finesses qui permettaient au Québec de s'en sortir mieux. Et c'est important. C'est un géant aussi de la pédagogie. Martine avait raison tantôt, elle l'a mentionné. Si vous voulez avoir un orateur qui était un des plus sollicités dans les universités et dans les cégeps, comme par hasard, c'était souvent M. Parizeau. Pourquoi que c'était M. Parizeau? Parce qu'il traitait adéquatement les sujets qu'il possédait. Ces sujets étaient réfléchis, documentés. Et M. Parizeau a été, de tout temps, un excellent pédagogue. Et je voudrais juste donner comme exemple, lorsqu'on a eu cette extraordinaire chance au Québec de soumettre dans une consultation référendaire un sujet aussi important que l'avenir d'un Québec complet, d'un Québec normal, qui posséderait tous ses outils, M. Parizeau avait eu l'intelligence de la préparer, cette immense consultation. On avait fait le tour du Québec, il y avait une commission parlementaire sans partisanerie qui a préparé le terrain, et ça devait intéresser les Québécois, puisque je n'ai jamais vu un taux de participation aussi élevé de toute ma carrière. 95% des gens ont participé à cette extraordinaire consultation. Mais pour faire le tour du Québec, il faut avoir des choses à dire, il faut avoir des arguments, et M. Parizeau en avait, par rapport à ce qu'il a toujours porté fièrement, un Québec normal, un Québec complet, un Québec adulte, un Québec mature, et ça s'appelle une pleine et entière capacité de s'autosuffire, de se gérer nous-mêmes. Quand on est une nation normale, ça serait normal d'avoir notre système politique. M. Parizeau l'a porté contre vents et marées. Ça lui a valu pas mal de difficultés dans sa propre famille. Je m'en rappelle très bien. Il y avait des situations que je pourrais raconter. Mais quand tu as des principes et des convictions, tu les gardes. Je voudrais saluer, je le dis comme je le pense, c'est ce que je fais habituellement toujours, la noble et digne intention du premier ministre que la Caisse de dépôt immortalise son nom à tout jamais, parce qu'il a tellement donné. Et je terminerai en disant que la contribution au Québec du premier ministre, M. Parizeau, est inestimable. Il a permis à des Québécois de croire en eux. Et lorsqu'on donne cette chance, comme pédagogue, de donner la conviction à tout être humain
qui a la capacité de poser sa pierre pour un Québec meilleur, c'est un plus. Autant pour son économie que son indépendance. Par ses actions, il fut l'un des Québécois les plus marquants de sa fédération. Merci, M. le Président. Merci, Monsieur le député d'Abitibi-Ouest et vice-président de l'Assemblée nationale.